Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. Tout projet citoyen ou entreprise naît de la même façon. Il vient d'un besoin du milieu. Il s'agit d'un ou d'individus qui ont une idée en tête et qui décident de la concrétiser. Que ce soit parce qu'ils veulent faire avancer une cause, dénoncer une situation ou dynamiser une communauté, ces personnes ont tout un point en commun, ce sont des leaders. Indispensables pour le dynamisme de nos milieux, ces personnes font toute une différence grâce à leur qualité de persévérance, d'autonomie, de coopération, de confiance en soi, de communication, de créativité et bien sûr, de leur sens de l'initiative. Sans elles, plusieurs besoins dans nos communautés ne seraient pas comblés. Par chance, une foule de gens sont prêts à donner de leur temps afin de mener à terme des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Bien, mon nom, c'est Jennifer Valois. Moi, c'est Barbara Jean. Puis notre projet, c'était de faire un centre de jeu à Normandin pour subvenir aux besoins des parents là, qui ont besoin des fois de faire évacuer le surplus d'énergie à nos enfants. Puis d'avoir un moment de tranquillité un peu pour nous. Puis d'avoir bonne conscience de boire un petit café entre amis. Puis que les enfants, puis que les enfants s'amusent. Bien, c'est un comité de parents qui s'est formé. Et puis, on a jeté des idées sur la table, à savoir le besoin. Puis, le centre de jeu est revenu à plusieurs reprises. Alors, c'est là. C'est à partir de là. Alors, là, on est allé chercher de l'aide, des regroupements là, qui sont venus nous aider là, afin de nous orienter parce qu'on ne savait vraiment pas... on savait vraiment pas par où commencer puis par où aller, là. Bien, c'était avec l'aide de regroupement de la vie, la vie d'enfants 0-5 ans. Moi, c'est une personne ici dans le village qui a ciblé d'autres mamans, puis elle en a ciblé comme ça, qu'on a ciblé d'autres, puis on a commencé, peut-être qu'on était une 15-20 là, au départ, là, sur le comité, mais ça s'est restreint, puis on était 7 qui a vraiment créé là, la coopérative. Qui est tenu jusqu'au bout. Oui, qui a tenu jusqu'au bout. Dans l'horaire. Mon Dieu! Ouais. Bon, on s'en trouve. On ne sait pas comment est-ce qu'on a fait. On se demande des fois comment on a fait pour en venir jusque-là. Là. Mais ça a été vraiment une partie de plaisir. Et, Oui, puis on aime ça encore parce qu'on en fait encore plein de bénévolats. Mais tu sais, une chance qu'on a eu le CLD qui nous a vraiment coachés, on va dire. Oui, vraiment. Là. Puis ensuite, Jean-Nicolas, c'est ça, c'était le regroupement de la vie d'enfants. ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis, on n'a pas fini d'en faire voir. On a plein de projets encore. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bien, c'est de voir tout le monde autour qui nous encourage puis qui est embarqué dans notre projet puis qui viennent ici puis qui ont bien du plaisir. Tous les enfants là, qui pleurent, qui ne veulent pas s'en aller. Ça en était un pour nous, fait qu'on a décidé c'est ça, de créer le projet pour voir. On s'est bien rendu compte que c'était un gros manque là. Ah ouais, moi, je cultivais mon histoire. Là, c'est quand je suis revenue de la ville, ça me manquait. Les McDo avec les jeux, là, je ne pouvais pas concevoir qu'ici, là, on n'avait rien, mais rien du tout. Là. Tu sais, les journées pluvieuses, les moins 40, on n'avait rien à faire. Alors, ça partit un peu de là aussi. On fait des envieux. On est en demande aussi.
Ouais, oui, puis ça l'a fait comme un boule de neige un peu. Là, veut pas, on se fait beaucoup associer aux activités des enfants. Ça fait quand il y a les fêtes de famille, bien, ils vont nous appeler. Peu importe, regarde, on a pas Barbara, mais Patricia qui se fait demander souvent pour aller faire du maquillage dans les activités d'enfants. Alors, c'est ça, c'est un effet boule de neige. On a plein d'autres projets, on a plein d'idées. Ce qui nous limite, c'est l'espace, là, maintenant, là. Parce que, oui, il y a des idées, on en a plein, là. On voudrait même maximiser à l'extérieur aussi, mais parce que pour l'instant, on n'y a pas droit vraiment, là. Mais oui, c'est sûr. Puis on a encore plein d'énergie puis du temps à y mettre, puis on aime ça. Oui, c'est sûr, c'est parce qu'on aime ça, là aussi, là, on ne se le cachera pas, là. Moi, c'est jamais une corvée, là, de venir ici, là, peinturer, on est en train de faire une nouvelle salle, puis on aime ça. On s'en parle, on s'appelle. Ah oui, on s'appelle plusieurs fois par jour. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Ève Roy et de Karine Doyon. Bonjour mesdames. Bonjour. J'aimerais ça que vous vous présentiez à tour de rôle. On va commencer par Karine. Bonjour, moi je travaille au Centre d'action bénévole à Saint-Félicien. Je suis responsable de l'action bénévole pour toute la MRC de Domaine du Roi, ce qui veut dire que j'accueille, j'oriente, j'accompagne des gens qui ont un intérêt à s'impliquer. Donc, je les aide à trouver le bon bénévolat. Et puis toi, Marie-Ève? Moi, je suis agente de mobilisation à la participation citoyenne au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, mon mandat, en fait, entre autres, c'est de sensibiliser les gens à l'importance d'assumer leur rôle de citoyen, de s'engager dans leur communauté. Bien justement, parlons-en aujourd'hui des projets citoyens, comme on dit. On a la vidéo de la Côte des petits géants. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de cette initiative-là, de l'importance d'initiatives comme ça au sein d'une communauté. Les projets citoyens, ça part, on l'a vu, d'un groupe de personnes. Ici, c'était un comité de parents qui se sont formés, qui se sont assis ensemble puis qui se sont dit qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui manque dans la communauté pour les familles. Donc, comme elles l'ont raconté, dans le fond, c'est le centre d'amusement qui est ressorti. On a besoin d'un endroit où faire jouer les enfants, où ils vont pouvoir dépenser leur surplus d'énergie pendant que nous, on peut prendre ça un peu plus relax. On sait, l'horaire de parents, des fois, c'est un peu intense. Fait qu'eux autres, ils ont dit, c'est beau, on a cette idée-là, let's go, on part avec ça et on le monte de A à Z, le projet. Donc, au niveau des permis, au niveau de la salle, au niveau de tout. Dans le fond, ils ont pris ça en charge en tant que groupe de citoyens et ils ont avancer ce projet-là. Avec de l'aide, certains sont allés chercher les ressources, mais dans le fond, ils ont monté le projet du début à la fin. Et ce que ça démontre, c'est qu'à quelque part, en tant que citoyen, on a un certain pouvoir à quelque part. Tu sais, des fois, il y a des lacunes dans notre communauté où il y a des services qu'on trouve qui manquent, puis on se dit, bien, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Mais à quelque part, on a quand même un certain pouvoir, du moins, on peut l'essayer. Ces mamans-là se sont mis ensemble, ces parents-là, ils se sont questionnés, sont allés voir la municipalité, ils ont fait des démarches pour avoir de l'aide et ça a fonctionné. Fait que souvent, c'est de partir aussi de... Des fois, ça part d'une insatisfaction, c'est plate, mais en même temps, ça mène à des beaux projets. Oui. Puis des fois, c'est justement, c'est de ne pas hésiter puis de se rassembler. Mais on ne se cachera pas, des projets comme ça, citoyens, c'est pas toujours facile. C'est parsemé d'embûches. Justement, comment on fait pour motiver les citoyens? Je ne sais pas, toi, de par ton travail, et toi, Karine, dans le fond, par l'organisme auquel tu travailles, comment vous faites pour motiver les troupes quand, justement, ils font face à des embûches là-dedans? Bien, je pense que c'est eux qui s'entremotivent en groupe, qui se motivent aussi avec l'idée de hey, quand on va avoir réussi, là, on va tellement être content, on va avoir ça chez nous. Donc, je pense que c'est leur objectif là, qui les motive, le fait de voir naître leur projet dans le milieu qu'ils ont bâti en groupe. Donc, oui, ils vont avoir des embûches. Mais comme Karine dit, on part de « il manque quelque chose, on voudrait quelque chose, on a du pouvoir, fait qu'on va le faire, fait qu'ils sont déterminés à le faire. » C'est des projets qui leur tiennent à cœur. On leur a dit, elles l'ont dit plus tôt, ça a été beaucoup de temps qu'elles ont investi là-dedans, sauf que c'était une cause à laquelle ils croyaient tellement qu'ils n'ont pas hésité avant de se lancer puis de poursuivre le travail. Là.
Moi, souvent, ce que je vais conseiller aux gens, parce que des fois, on a des bénévoles qui viennent voir, qui ont un projet, puis viennent de nous demander un peu d'aide, finalement, comment on peut les aider. Moi, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de bien se préparer, d'avoir un plan structuré, de savoir c'est quoi l'objectif, dans le fond, de mon projet. J'ai identifié un besoin maintenant, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, c'est quoi mon objectif, qui je veux toucher. Donc, je les incite souvent à être bien préparés, d'avoir une structure, d'aller chercher de l'aide aussi. Donc, je les réfère souvent vers la bonne personne aussi pour les accompagner, des fois de se monter un petit plan puis de savoir. Là, Ça ressemble beaucoup à se monter un plan d'affaires. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme de se lancer en affaires, c'est comme de démarrer une entreprise finalement. En fait, c'est la même chose, sauf que eux se sont installés un système qui fait qu'ils n'ont pas d'employés à payer, que c'est avec les cotisations au niveau de la coop qu'ils réussissent à faire rouler, payer la conciergerie, tout ça. Mais c'est exactement le même processus, finalement. Parfait. Bien, on va enchaîner avec la deuxième vidéo, si vous me permettez, et puis on va pouvoir revenir à ça en discuter davantage. Alors, je m'appelle Christelle Gauthier, puis je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay comme agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Bien, Passago, c'est une plateforme web destinée aux 12-17 ans. Puis, c'est une plateforme qui permet de recevoir des projets qui sont de nature d'implication citoyenne. Donc, des jeunes qui ont réalisé des projets qui sont de nature d'implication citoyenne, puis qui peuvent, dans le fond, aller chercher des sous allant jusqu'à 250 $ pour la réalisation de ce projet-là. C'est une plateforme aussi qui aide les jeunes à structurer là, leur projet là, en le déposant. Fait que c'est un projet qui, dans le fond, c'est quelque chose qui donne des sous, mais qui permet aussi là, de structurer l'idée de projet puis qui amène des apprentissages. Ben, en fait, les jeunes, ils vont sur le site web www.passago.com. Puis, ça leur prend une idée là, de projet clairement définie. Puis, par la suite, ben, ils doivent, selon les étapes qui est demandées sur le site web, transcrire leur idée de projet du mieux qu'ils le peuvent en suivant là, les étapes qui leur sont demandées par rapport à leur projet. Donc, ils doivent exprimer leurs idées d'une façon originale pour convaincre le jury un petit peu, puisqu'il y a un jury là, qui regarde ces projets-là au final. Puis, ils doivent également transcrire les étapes, faire un échéancier, faire un budget pour vraiment bien montrer comment là, ils vont faire leur projet, là, ce qu'ils ont dans leur tête finalement. Mon Dieu, il y en a plusieurs. Puis en plus, ça fait plusieurs années que Passago existe. Mais en fait, bien, ça a déjà arrivé qu'il y a des jeunes qui avaient déjà une entreprise qui désiraient, dans le fond, améliorer les lieux de leur entreprise, puis permettre aussi de donner une visibilité aux entreprises de la région, parce que leur entreprise, elle avait un peu cette mission-là. Là. Puis, dans le fond, ils avaient demandé des sous à Passago pour améliorer les lieux, pour recevoir les gens, puis pour encore mieux offrir leurs services là, pour donner une visibilité aux entreprises. Fait qu'il y a déjà eu ce projet-là. Également, il y a déjà eu un livre de recettes aussi qui a été fait dans une école pour montrer à faire à déjeuner aux jeunes qui mangent de moins en moins, là, parce qu'ils cuisinent de moins en moins. Donc, il y a déjà eu ce projet-là aussi qui était dans une école. Il y a eu déjà aussi un projet en lien avec réaménager les lieux extérieurs pour que les jeunes aient envie de se regrouper ensemble. Fait que c'est des projets qui permettent l'amélioration d'un milieu là, qui sont déposés bien souvent. Bien, moi, je dirais que l'impact que ça a dans le milieu Passago, c'est que bien souvent, les jeunes n'ont pas nécessairement les sous
pour réaliser des projets. Fait que c'est sûr que ça, c'est un premier impact que ça a. Mais l'autre chose aussi, c'est que je pense que ça amène la possibilité aux jeunes de dire « Ah, ben moi, je savais pas que je pouvais entreprendre un projet. » Ça met ça à l'esprit, un petit peu, cette plateforme-là, je pense. Puis, ça permet aussi de donner un cadre, parce que souvent, les gens, quand ils démarrent des projets, ne savent pas par où commencer. Fait que Passago permet de donner une marche à suivre aussi aux jeunes qui veulent se lancer dans un projet, puis ça leur apporte des apprentissages. Puis, ils ont la chance aussi d'être encadrés par les gens qui administrent un petit peu cette plateforme-là, qui sont les jurys, les agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui les accompagnent aussi tout au long de l'élaboration de leur projet sur la plateforme. Donc, ils ont la chance aussi d'être encadrés par des gens qui sont un petit peu bien outillés là, pour leur expliquer comment monter un projet. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on parle justement de l'initiative Passago. C'est une initiative qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. Pourquoi c'est important justement de s'adresser aussi à une clientèle plus jeune? Bien, c'est prouvé qu'il y a des jeunes qui commencent à s'impliquer tôt, vont poursuivre leur désir d'implication dans le futur. Donc, c'est des gens qui vont développer l'implication comme un mode de vie. C'est des gens pour qui s'impliquer, ça va aller de soi. Donc, c'est important de les motiver tôt. Puis Passago, c'est une initiative qui existe depuis quand même 2009, qui a donné des milliers de dollars à des enfants de partout, à des jeunes adolescents plutôt, de 12 à 17 ans, de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même ailleurs au Québec parce que le projet a été exporté. Donc, ça leur a permis ça leur a donné le petit plus parce qu'on leur donne des bourses au terme de ce projet, de leur démarche. Donc, ça les a motivés et ça les a amenés à créer, imaginer c'est quoi le besoin, vers quoi il s'en va et de justement arriver avec un projet et ensuite de pouvoir le concrétiser. Ça, c'est important, je pense, Karine, pour des bénévoles, justement, quand ils s'engagent, ils s'engagent à un moment X, dans une période X de temps, mais après ça, que le projet demeure dans le temps. Je pense justement peut-être au skatepark à Normandin. Les gens se sont impliqués par le passé, ils développent le projet est mis en place, mais après ça, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Et puis les gens sont témoins de ça. Ben oui, puis je pense qu'à quelque part, c'est la plus belle paye, en fait, hein, qu'une personne peut avoir au terme d'une implication, c'est qu'il y a un projet qui persiste dans le temps. C'est la plus belle marque, je pense, de reconnaissance parce qu'il y a des projets dans des municipalités qui existent depuis longtemps. Au départ, c'était un comité qui a lancé ça et par la suite, c'est d'autres personnes qui ont pris la relève. Mais imaginez pour une personne qui est impliquée sur, je ne sais pas moi, un festival et que ça fait 30 ans que le festival existe, bien, les gens qui ont mis ça en place dès le départ, pour eux, c'est une belle réussite de voir que ça persiste et qu'il y a des gens qui vont se raccrocher à ce projet-là en cours de route. Des fois, ça change un peu, les couleurs vont changer, mais la base reste la même. Fait que ça, c'est sûr que pour une personne bénévole, un comité, bien, c'est une belle réussite, une belle récompense. Et surtout pour des jeunes de niveau secondaire, de voir qu'ils sont capables de mener à bien des projets comme ça, puis de voir que ça fonctionne, bien, c'est une immense fierté pour eux. Puis ça va justement là, beaucoup les valoriser de voir hey, on a réussi à accomplir ça, c'est parti de rien, puis regardez où est-ce qu'on est rendu. Bien, mesdames, ça a été un plaisir de discuter avec vous tout au long de la série Les 12 travaux citoyens. Et puis, j'espère, dans le fond, que la série d'émissions vous a permis de comprendre un peu l'importance de votre implication. Et puis, bien, je vous encourage à vous impliquer davantage. Merci.
T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne se sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.